Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'examen de fin de module de la POO, la variante 1. Donc, déjà, pour la question ou bien pour l'exercice, il concerne la gestion simplifiée de la bibliothèque municipale. Donc, on va lire l'énoncé et on essaie de voir la réponse de chaque question par la suite. Donc, soit à développer un logiciel pour la gestion simplifiée de la bibliothèque municipale. Donc, l'objectif, c'est la création d'un logiciel qui a comme objectif la gestion d'une bibliothèque. Et bien sûr, c'est une gestion simplifiée. Donc, la gestion ou bien la bibliothèque contient des documents qui peuvent être des livres, des revues, des dictionnaires, des bandes dessinées. Donc, bien sûr, on sait très bien qu'une bibliothèque contient des documents. Ces documents peuvent être de différents types, par exemple des livres, des revues, des dictionnaires et autres types possibles. Dans cet exercice, on se concentre juste sur les documents de type livre et dictionnaire. Donc, pour cela, on doit déjà, pour pouvoir bénéficier des services de cette bibliothèque, bien sûr, il faut s'y adhérer. On doit également gérer les adhérents. Donc, on aura aussi une classe d'adhérents et par la suite une gestion des adhérents. Voilà. Donc, passons à la première question. La création de la classe document. Donc, la question, écrire une classe abstraite document avec les attributs titre et auteur. Titre et auteur, ce sont des chaînes de caractères. Donc, ce qui est demandé, c'est le constructeur d'initialisation, les accesseurs, c'est-à-dire les getters, ou bien si vous voulez utiliser les propriétés. La méthode toString, on va juste définir son prototype, c'est-à-dire on la rend abstraite et on essaie de la redéfinir par la suite dans les classes phi. Et une méthode égale qui décrit l'égalité entre deux documents. Donc, il retourne true, ces deux documents sont égaux et false sinon. Voilà, donc ça c'est la première question ou bien c'est la classe document. Essayons de voir la solution ou bien la proposition de solution de cette question. Donc, voilà la classe document. La première chose à noter, c'est le mot abstract pour dire que la classe document est une classe abstraite. Puis, les attributs. Donc, comme vous voyez, on a juste deux attributs de type chaîne de caractères. Et on utilise la visibilité protected parce qu'on sait très bien que on va utiliser les classes phi par la suite. Donc, pas la peine d'avoir private et utiliser les get et les set. On utilise la visibilité protected pour laisser la vue aux classes phi. Donc, le constructeur demandé, c'est le constructeur d'initialisation. Simple. Le get de l'attribut titre et le get de l'attribut auteur. Par la suite, il vous est demandé de créer juste la méthode toString comme étant une méthode abstraite. Donc, on va définir juste le prototype de cette méthode, c'est-à-dire la première ligne de la méthode. On ne décrit pas le corps de la méthode toString. On va la redéfinir par la suite dans les classes phi. Et enfin, la méthode égale qui retourne un booléen qui est true si les deux documents sont égaux et false sinon. Donc, voilà le premier document, il s'appelle D. Et le deuxième document avec lequel on va comparer D, c'est le document en cours. Le document en cours, c'est l'objet 10. Donc, déjà, on va définir la valeur res, une variable res de type booléen. On donne à la variable res false par défaut. Et on essaye de voir est-ce que D
et 10 ont les mêmes informations, c'est-à-dire ont le même titre et le même auteur. Si oui, c'est-à-dire qu'ils sont égaux. Donc, res sera true. Pas la peine de mettre else parce que res est défini par défaut à false. Donc, si les documents 10 et D sont égaux, res égale à true, et bien sûr, dans l'autre cas, res reste à false. Et on n'oublie jamais de retourner la valeur de notre variable. Voilà, donc ça c'est la méthode demandée. Donc, voilà, ça c'est la première question. Essayons de voir la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, c'est la création de la classe livre, qui sera une classe fille. Donc, écrire la classe livre qui hérite de documents et elle a des propriétés spécifiques qui sont nombre page entier et édition string. On ajoute le constructeur d'initialisation, les accesseurs et on redéfinit la méthode toString. Donc, c'est une création simple d'une classe fille de la classe document. Voilà, on passe à la proposition de solution. Donc, livre. Voilà. Donc, la première chose, c'est la création de la classe livre comme étant une classe fille. Donc, on met 2 points, document. Par la suite, on ajoute les attributs spécifiques qui sont nombre, page et édition avec leur type et la visibilité private. Pour le constructeur par défaut, donc la règle reste la même. Pour les attributs ou bien les paramètres du constructeur, on met les paramètres qui vont initialiser les attributs hérités, c'est-à-dire le titre et le titre et quoi? On essaie de voir. Le titre et l'auteur, oui. Et par la suite, on ajoute les paramètres qui initialisent les attributs spécifiques. Donc, 2 points base et on donne à la base les paramètres TA pour initialiser le titre et l'auteur. Et dans le corps du constructeur d'initialisation de la classe fille, on s'intéresse à l'initialisation des attributs spécifiques à la classe. Voilà. Par la suite, on ajoute juste les gets des attributs spécifiques qui sont nombre, page et édition. Et pour la dernière question, c'est la redéfinition de la méthode toString. Donc, override, toString, return, et on met les éléments. On n'oublie pas d'ajouter les éléments auteur et titre, parce que dans la classe fille, on n'a pas dans la classe mère, on n'a pas défini le corps de la méthode toString. Donc, on ne peut pas utiliser base.toString parce qu'on n'a pas la méthode toString définie dans la classe. C'est juste le prototype qui est décrit dans la classe abstraite. Voilà, donc ça c'est la deuxième question. Donc toString, c'est une méthode simple, comme vous l'avez déjà vu, return, et on ajoute toutes les informations, y compris les informations héritées. Voilà, passons. Donc, pour la troisième question, là, on va créer la classe dictionnaire de la même façon. Donc, dictionnaire, c'est une classe fille de la classe document. Et elle a 2 attributs spécifiques de type chaîne de caractères qui sont thème et langue. On ajoute le constructeur d'initialisation, les accesseurs et la méthode toString. Donc ça c'est une question simple. Voilà, dictionnaire. Donc voilà la première chose, on définit la classe dictionnaire comme étant une classe fille de document. On ajoute les attributs spécifiques, on définit notre constructeur de la même façon. Donc, on donne ici les paramètres TA pour définir ou bien pour initialiser les éléments hérités. Et on ajoute TE et L pour initialiser les éléments spécifiques. Les éléments hérités seront initialisés à travers le constructeur de la classe de base. Et les éléments spécifiques seront initialisés à l'intérieur de la classe du constructeur de la classe fille. On ajoute le gets de chaque attribut spécifique et on redéfinit la méthode toString
avec la syntaxe de base qu'on a déjà utilisée dans la classe livre. Voilà. Passons à la quatrième question. Donc, la quatrième question, c'est la création d'une classe adhérent. Cette classe, déjà, n'a aucune liaison avec les autres classes, donc pas d'héritage. Cette classe contient un numéro, un nom, un prénom, une date d'addition et un statut. Donc, il vous est demandé d'ajouter le constructeur qui permet d'initialiser le nom, le prénom et le statut, sachant que le numéro doit être incrémenté automatiquement et la date d'addition doit être égale à la date de système. Donc, on ajoute les accessoires et on ajoute la méthode toString qui permet d'initialiser qui permet de retourner la définition ou bien la description d'un adhérent avec un séparateur qui est tabulation. Voilà. Donc, passons à la classe adhérent. Voilà. Donc, déjà, la classe adhérent, c'est une classe séparée, n'a aucune liaison avec les autres classes. Voilà les attributs, numéro, nom et prénom. Aussi la date et statut, ce sont les attributs qu'on a. On va ajouter un attribut statique, auto, qui nous permet d'incrémenter automatiquement le numéro. Donc, on ajoute auto juste pour avoir le numéro auto-incrémenté. Donc, pour le constructeur demandé, il contient 3 chaînes de caractères. Ces chaînes permettent d'initialiser le nom, le prénom et le statut. La date d'adhésion va être la date du système, c'est-à-dire égale à date.now. Et le numéro sera auto-incrémenté. Donc, on met auto++, c'est-à-dire on incrémente le auto pour avoir le 1 dans le premier cas. Et on le met comme valeur de notre numéro. Donc, et auto sera incrémenté à chaque fois qu'un objet est créé. Voilà, pour les accessoires, on ajoute l'accessoire du numéro, du nom, prénom, statut et la date. Bien sûr, si vous voulez ajouter les setters, vous devez comprendre que vous ne devez pas ajouter le set du numéro parce que le numéro s'incrémente automatiquement. Et aussi, vous ne devez pas ajouter le set de la date parce que la date doit rester toujours égale à la date de système. Voilà. Pour la méthode toString, c'est la même syntaxe toujours. On ajoute les informations, donc le numéro, le nom, le prénom. Et bien sûr, tabulation, on ajoute un séparateur entre les éléments. Vous pouvez ajouter nom comme vous pouvez ne pas l'ajouter. Nom, numéro, prénom, etc. Vous pouvez l'enlever et laisser juste tabulation. Donc, date d'addition et statut. Voilà. Donc, la dernière classe demandée, c'est la classe bibliothèque. Créer la classe avec les attributs nom, un attribut listDoc qui sera arraylist, un attribut hAdhérent qui sera un hTable. Pour l'hTable, on prend comme clé le numéro de l'adhérent. On ajoute le constructeur d'initialisation et par la suite des méthodes demandées. Donc, on va essayer de voir la première partie de solution. Bibliothèque. Voilà, donc pour bibliothèque, on a l'attribut de type string nom. On a l'attribut de type arraylist. Donc, vous pouvez ajouter cette partie ici, quand vous pouvez l'enlever et l'ajouter dans tous les constructeurs de la classe. Et aussi pour l'hTable, la même chose. Vous pouvez l'enlever et l'ajouter dans tous les constructeurs de la classe. Pour le constructeur demandé, voilà la création, donc de manière simple, suivant la règle ou bien la syntaxe de base de création d'un constructeur d'initialisation. Donc, passons à la question I. Donc, la première méthode demandée, c'est une méthode d'ajout qui permet d'ajouter un document
à notre array list s'il n'existe pas. Et s'il existe, on retourne false. Donc, si l'ajout est effectué, on retourne true. Si l'ajout n'est pas effectué, on retourne false. Voilà. Donc, pour la méthode voilà, pour la méthode demandée, c'est la méthode d'ajout. C'est une méthode qui doit être une méthode qui retourne un booléen et qui prend le document à ajouter dans notre array list. Donc déjà, on définit notre résultat à false au départ. On vérifie si notre array list contient le document. Donc, si ne le contient pas, si contain return false, donc D n'existe pas, on va l'ajouter avec l'utilisation de la méthode de base add et on met res à true et par la suite on retourne res. C'est-à-dire que l'ajout sera effectué juste dans le cas où D n'existe pas. Si D existe, on retourne false directement. Voilà. Donc, pour la deuxième méthode, c'est la méthode ajouter adhérent qui permet d'ajouter un adhérent à notre hashtable s'il n'existe pas et s'il existe, on retourne false. Donc, c'est la même question, mais cette fois-ci, il concerne la hashtable. Voilà, donc ajouter adhérent. Voilà, c'est la même syntaxe, c'est le même prototype, la même chose. Donc, on met res à false au départ. On cherche est-ce que hashtable contient le A. Le A, c'est l'adhérent. Donc, déjà pour le contain, pour hashtable, vous voyez que on a contain. OK, détermine si la hashtable contient une clé spécifique. C'est comme contain key. OK? Donc, si on met contain, on donne juste là la clé. Si vous voulez chercher la valeur, c'est-à-dire dans ce cas, l'adhérent, on met contain value. Voilà. Donc, si notre hashtable contient l'adhérent A, il retourne true, sinon il va retourner false. Dans le cas où contain value return false, c'est-à-dire que A n'existe pas dans la liste, on va l'ajouter en utilisant la méthode add, sachant que la méthode add pour les htables a deux paramètres. Le premier, c'est la clé qui sera le numéro de l'adhérent et le deuxième, c'est la valeur qui est l'adhérent et on met res à true et on retourne à la fin res. Donc, res sera false si l'adhérent existe et s'il n'existe pas, il sera true après l'ajout de l'adhérent. Voilà. Donc, passons à la troisième méthode, c'est la méthode supprimer document qui prend un titre et qui essaie de supprimer tous les documents qui ont comme titre le titre passé en paramètre. Si la suppression est effectuée, on retourne true, sinon on retourne false. Donc, pour supprimer document, toujours on déclare notre résultat au départ égal à false. On parcourt notre array list parce que les documents se trouvent dans la liste doc qui est de type array list. Donc, on parcourt notre array list avec la boucle for et on vérifie une condition. Est-ce que le titre passé en paramètre égale au titre de l'élément listDoc, prenant listDoc comme étant un document de façon globale. Si oui, c'est-à-dire c'est le même titre, on essaie de supprimer l'élément, donc avec sa position en utilisant remove @, ou bien on met le listDoc i, on utilise remove. Et on met le res à, bien sûr, à true, et on met pas break ici pour répéter et pour supprimer
tous les documents. Donc, on va essayer de supprimer tous les documents jusqu'à le dernier document qui contient ou bien qui a comme titre le titre passé en paramètres. Et à la fin, on retourne notre valeur de res. Voilà. Donc, pour la méthode rechercher adhérent, il prend un entier, il cherche l'adhérent qui a le numéro n s'il existe. Donc, il retourne true s'il existe et false sinon. Donc, rechercher adhérent. Voilà. Donc, déjà, on prend false par défaut. On cherche dans notre liste avec la méthode contain key et on donne la clé à chercher. Si cette méthode return true, c'est-à-dire que la clé existe, res sera true et sinon dans les autres cas, res égale à false. On essaie de voir l'avant-dernière méthode. Donc, l'avant-dernière méthode, c'est la méthode la plus importante qui essaye de retourner le nombre des livres dans la bibliothèque. Donc, la première chose à dire, c'est que la bibliothèque contient des documents. On a ajouté les documents dans notre liste doc, les documents de façon générale, sachant que on a deux types de documents créés. On peut ajouter des livres et des dictionnaires. Donc, pour cette question, il s'intéresse juste aux livres. Ok, il doit afficher les informations ou bien le nombre des livres qui existent et non pas les documents de façon générale. Donc voilà la proposition. Bien sûr, on retourne un entier, donc on l'initialise par 0. On parcourt notre liste avec la boucle for et on essaye de voir est-ce que l'élément list doc i, est-ce que c'est un livre? Donc, on utilise la méthode getType pour retourner le type réel de l'élément qui se trouve dans la liste. On sait très bien que dans ArrayList, on a les éléments de type object de façon générale. Donc, on utilise getType pour voir est-ce que c'est un livre et non pas un autre document, c'est-à-dire un dictionnaire. Si c'est oui, on incrémente le compteur et à la fin, on retourne le compteur. Voilà, donc c'est ce qui est demandé. Et pour la dernière question, c'est la méthode qui permet d'afficher les adhérents. Donc, on utilise bien sûr for each parce qu'on a HTML et on utilise la méthode d'affichage classique.